Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Eh bien, écoutez, vous allez cette semaine réveiller le tigre qui est en vous. Vous allez rallumer le moteur. C'est la formation qui est sortie hier et vous vous êtes déjà régalé. C'est une formation qui vous donne la grinta. Vous vous étiez un peu endormi, c'est vrai, pendant toute la phase de sécurisation. C'est normal, hein, on a passé beaucoup de temps à élever ses enfants, son métier, sa maison. Mais aujourd'hui, c'est parti en un clic. Vous allez pouvoir réveiller le tigre qui est en vous. C'est une formation qui va être best-seller, je le sens. Il suffit d'aller immédiatement cliquer sur le afficher plus, c'est-à-dire le descriptif de cette vidéo. Vous aurez un lien pour les 200 formations et vous aurez aussi le lien pour accéder au groupe Facebook ou Telegram. Évidemment, vous pourrez aussi discuter avec les autres pirates pour vous aider à mettre en application cette formation et d'autres. Dans les commentaires YouTube, on va vous aider, rassurez-vous, à récupérer votre conjoint. Donc aujourd'hui, on va parler de messages que vous avez envoyés, hein. Vous savez que je vais découvrir des messages en même temps que vous, en direct pratiquement, et on va regarder ce que vous nous avez écrit. Alors David nous dit: bonjour les pirates, non, bonsoir les pirates, pardon. Pour vous faire un petit point sur ma reconquête. Alors c'est bien, de temps en temps vous faites des petits points, alors j'espère que ce sera positif, on y croit en tout cas. L'idée c'est pas de pas vous répandre en ça va pas, parce que ça vous aiderait pas. Mais souvent, si vous lui racontez ce qui s'est passé, ce que vous avez mis en place, tout ça peut vous aider. Alors, tout se passe toujours aussi bien, dit David. Ben voilà, parfait. Aujourd'hui a été une journée plus plus. Alors, c'est bien de dire quand ça va bien aussi, hein. Il y a des pirates qui disent souvent quand ça va mal. Mais je peux aussi m'attendre à un down de sa part. Oui, ça, il est intelligent, David, hein. Vous savez que dans la vie, c'est un peu comme ça tout le temps, hein. Quand il fait beau, ben, faut s'attendre que dans quelques jours, il pleuve. Et quand il pleut, eh bien, le beau temps va revenir après l'orage. Eh bien, là, c'est pareil dans les relations humaines. Il y a des tops, il y a des downs. C'est normal, c'est des cycles. Tout n'est pas régulier. Alors, pour résumer, nous dit-il au plus court, elle souhaite déménager car son propriétaire veut vendre l'appartement où elle vit. Donc, apparemment, c'était suite à la séparation peut-être de propulsion. La compagne de David, la femme de David, avait déménagé et son propriétaire voulait vendre l'appart. Elle m'avait demandé initialement de l'accompagner ce matin pour une visite pour prendre des mesures. Alors déjà, ça fait pas très couple qui veut se séparer. Quand on dit: «Viens avec moi, on va visiter une maison, on va prendre des mesures», ça fait plutôt couple qui s'installe plutôt que couple qui se sépare. En réalité, c'était plutôt par sécurité car le quartier n'était pas dans les plus chics. Et oui, on a quand même besoin de sécurisation et puis on voit aussi que, lorsque l'on se sépare, on croit que la vie va être belle, mais on est obligé de prendre un appart un peu «pourri» entre guillemets, ou peut-être que le propriétaire veut le récupérer, et ensuite on va visiter des quartiers un peu pourris alors qu'on habitait dans des quartiers tout à fait, intéressants quand on avait les moyens, qu'on était en couple. Donc vous voyez que la crise fait beaucoup de mal, dans les relations. Rendez-vous pris, j'arrive évidemment à l'heure, on fait la visite qui ne débouchera sur rien, mais oui, évidemment, hein, votre conjoint n'a pas envie de repartir dans des galères. Puis on avait prévu d'aller à la déchetterie pour son ancien réfrigérateur. Puis le midi, on le passe au resto. Vous voyez, ça ne fait pas du tout un couple qui se sépare, ça fait au contraire couple qui aménage. Donc on le passe au resto avec une copine et un pote à elle que je connais du rugby. Donc ça, c'est parfait, hein. Vous avez très bien compris, David, que la phase 4, c'est pas juste aller au resto avec votre conjoint parce qu'au bout d'un moment, vous n'aurez plus rien à vous dire et vous risquez fortement de parler de votre couple. Tandis que là, ben, vous allez parler de choses et d'autres, notamment du rugby. Tout s'est très bien passé. D'autres visites programmées l'après-midi. Je n'avais pas forcément prévu de lui consacrer une journée entière de ma journée de repos, mais j'ai accepté quand elle m'a demandé, évidemment, hein, il a raison David, si on n'a pas mieux à faire et que l'on peut passer un bon moment ensemble, il ne faut pas hésiter à passer ce bon moment ensemble, puisque l'ensemble des bons moments que vous passez ensemble vous rapproche de la phase 4. Là où cela devient encore plus intéressant, hormis toujours les sourires, les échanges de regards, oh c'est beau ça, les échanges de regards, la complicité qui devient de plus en plus forte. Elle me reparle de mes changements qu'elle constate, que notre relation est top et que celle que j'ai avec les enfants l'est aussi. Et oui, hein, donc vous voyez que ça c'est la première étape. On dit: «Tu as changé», alors souvent on dit: «C'est trop tard, mais tu as changé et c'est bien», mais là c'est apparemment même pas trop tard, donc elle a accepté
votre changement et vous voyez qu'effectivement, on revient ensemble quand le conjoint constate que vous avez changé de façon durable. Elle a blagué sur le fait de me rembourser en nature les frais que je lui avais avancés dernièrement. Ça fait pas du tout couple qui veut se séparer, en disant je te rembourserai en nature et on passe la journée ensemble. Et le conjoint qui voulait partir au départ fait des compliments sur qu'on appelle ça, sur le conjoint. Donc vous voyez qu'il n'y a rien qui tient. Alors évidemment, quand on a la tête dans le guidon, on ne le voit pas forcément. Elle me parle de textos que sa pote qui était au resto avec nous lui envoie quand c'est que vous vous remettez ensemble. Alors ça, c'est génial aussi, c'est-à-dire que quand vous vous comportez convenablement, quand vous allez au resto avec des amis, quand vous faites pas la gueule et que, au contraire, vous êtes joyeux de rire et que ça se passe très bien avec votre épouse, eh bien, vous avez tout le monde qui pousse effectivement quand c'est que vous vous remettez ensemble. C'est pareil avec la belle famille. Si vous avez fait ce qu'il faut avec la belle famille, si vous avez entretenu une bonne relation, eh bien, quand le conjoint se sent mal, eh bien, la belle famille dit ben, pourquoi tu ne reviens pas avec ton mari ou avec ta femme. Donc, vous voyez que tout va bien. Là, je tique et je la taquine. Alors, ça revient dans quand c'est que vous remettez ensemble le texto de la copine. Il dit j'ai jamais de la vie avec un grand sourire et elle était choquée. Genre, mais comment peux-tu dire ça? Je ne sais pas si c'est bien, mais enfin, on aurait pu dire plutôt, ça dépend de combien tu payes. Attention, je ne suis pas un garçon facile. Je ne sais pas si le jamais de la vie est de la meilleure des réponses, mais en tout cas, hein, bravo, David, c'est quand même très bien. Je lui ai ensuite rappelé une discussion que nous avions eue au resto en mars, et je lui avais dit que si jamais un jour on devait se remettre ensemble, je ne voudrais rien savoir de sa vie perso sur la période où nous nous sommes séparés. Bon, c'est pas vraiment des trucs très joyeux, mais pourquoi pas. Elle me dit vraiment, je réponds que oui, ce sont nos vies privées à une période où on aurait fait chacun ce qu'on voulait et que cela ne regardait que nous. Alors il a raison, David. Je ne sais pas si c'est la peine de le verbaliser de cette façon-là, mais en tout cas, hein, c'est vrai que tout ce qui s'est passé, ça ira dans une boîte et on n'en parlera plus. Éventuellement, on brûlera la boîte. Je lui ai dit au fait, tu n'as pas dit non à cette idée. Évidemment, elle rétorque qu'elle n'a pas dit oui non plus. On se regarde et on se marre tous les deux à ce moment-là. Bon, ça va dans le bon sens, hein. Vous voyez que si vous êtes en phase d'alarme, vous dites, il me tarde d'être d'avoir bien bossé comme David et d'être récompensé comme David du travail qu'il a fait. Ensuite, nous avons été chercher nos filles ensemble à l'école qui étaient ravies toutes les deux de voir papa et maman ensemble, évidemment. Comme vous le savez, vous faites un beau cadeau à vos enfants quand vous bossez sur vous, quand vous montrez à votre conjoint, quand vous échangez, que vous revenez ensemble, car les enfants, toute leur vie, auront envie que vous soyez ensemble, même si des fois vous vous disputez un petit peu. Voilà. Et vous savez, le psy de quartier dira oh, ben, les enfants, quand ils voient leurs parents se disputer, ils ne sont pas contents. Oui, donc soyez intelligents, ne vous disputez pas devant eux, évidemment. Mais même si vous disputez un peu de temps en temps, les enfants préfèrent ça à changer de maison toutes les semaines. Et finalement, vous, comme vous êtes des pirates, il n'y aura même plus de disputes. Il y aura essentiellement des bons moments passés en phase 4 avec votre conjoint. Donc, vous allez aussi faire le bonheur de vos enfants. Alors, le négatif de cette journée est arrivé vers 18h30 où elle a reçu un mail de son employeur disant qu'elle devait partir en formation le 19 juin à Lille. Malheureusement, j'avais acheté des places pour le concert de Scorpion qui se déroulera le 18. Elle ne pourra pas y être. On était dégoûtés tous les deux. Bon, ben ça, c'est pas qu'elle a refusé ou qu'elle n'a pas envie parce que vous êtes pénible. C'est juste qu'il y a eu un impondérable. Si elle est dégoûtée, c'est bien. Et elle avoue à demi-mot, mais elle aurait aimé y aller. Elle me dit sinon, il y a un concert de reprise de Goldman en septembre. Du coup, je vais certainement revendre mes places de Scorpion. S'il y a des Lyonnais par ici ou des Viennois qui sont intéressés, contactez-moi en MP. Donc voilà, on va remplacer Scorpion par les reprises de Goldman, mais pourquoi pas, hein, les deux sont très bien pour passer un bon moment avec son conjoint. Vous avez compris qu'il n'y a pas de réponse toute faite, hein, vous allez passer des bons moments avec votre conjoint. C'est pas parce que vous allez, faire un séance radio que ça va fonctionner. Au contraire, hein, quand on vous propose quelque chose de tout fait comme le séance radio ou le film Moi je te suis, et vous êtes sûr que ça ne marche pas.
Donc vous allez passer un bon moment avec votre conjoint et tout ça va dépendre effectivement de ce que vous aimez. Ça peut être de l'art, ça peut être du partage, ça peut être du sport. On a ensuite bu un coup chez elle et je lui ai proposé d'étudier la possibilité qu'on rachète son appart au proprio pour éventuellement faire un jour un pied à terre pour nos enfants plus tard. Et elle doit le recontacter pour voir les prix. Donc vous voyez que là aussi, déjà ils ont passé la journée ensemble, hein, ce qui montre que c'est pas un couple qui va se séparer. Et on a des projets, racheter un appartement, de l'immobilier. On s'est quitté et je lui dis, hop, on s'appelle. Et elle répond oui avec un grand sourire. Donc, vous voyez que quand vous avez changé de comportement, quand vous faites ce qu'il faut, eh bien, le travail, les formations payent. Bravo. J'ai l'impression d'avancer un grand pas en ce moment. Ses voisins, ses amis s'étonnent de la relation que des ex comme nous peuvent avoir. Apparemment, ce n'est pas commun. Ben non, il y a quand même il y a 25 000 pirates sur la chaîne YouTube, mais ça ne fait pas une majorité des Français. Effectivement, vous êtes exceptionnel. Et évidemment, il y a même des pirates qui ne se sont pas encore mis au travail, donc qui n'arrivent pas à être impressionnants pour les voisins, mais vous l'êtes évidemment. Voilà pour les dernières nouvelles. Tout ça arrive grâce au travail que j'ai fait sur moi-même. Bon, voilà, je ne vous le fais pas dire, hein. Il n'y a pas de raison, si on travaille bien, de ne pas y arriver. Donc le travail que j'ai fait sur moi-même, une forme de linéarité que j'ai su mettre, même s'il y a eu des loupés, ben oui, personne n'est parfait, même pas le capitaine, surtout pas le capitaine, donc de temps en temps vous vous planterez, et surtout de la patience. Et oui, la qualité de la patience, de la persévérance, c'est important. Donc c'est long, rupture en octobre 2022, donc il y a 2 ans, hein, au moment où on en est, mais je pense que c'est pas impossible, au contraire. Continuez à vous éclater, donc tu as les conseils de David qui a réussi. Continuez à vous éclater, à briller, souriez, faites passer de bons moments à votre conjoint. La fin du marathon n'est peut-être pas si loin. Alors il y avait des commentaires, ben, on va lire ces commentaires. Lewis dit très bien joué, bravo. Coco Piratese dit bravo, ton histoire me donne du courage ce matin. Oui, ben, la plupart des pirates reviennent ensemble s'ils mettent en application les formations, donc vous pouvez avoir du courage, Coco. Phoenix nous dit, cela fait un moment que je voulais t'envoyer un MP. Est-ce que je peux t'envoyer un MP? Oui. Essayez effectivement de vous rapprocher des personnes qui réussissent et des personnes qui mettent en application les formations et des personnes qui se rapprochent de vous ainsi. Voilà, bah écoutez, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Encore une bonne nouvelle, encore un pirate qui se rapproche, encore un pirate qui va sûrement récupérer son conjoint. Et ça, c'est bon. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Réveillez le tigre qui est en vous. C'est la formation de cette semaine. Celle-ci, elle est très importante. Vous étiez la belle endormie et maintenant, vous allez être le tigre qui va rugir et qui, comme David, va récupérer son conjoint. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.